Mes chers amis, il y a un an déjà, en juillet 2019, je citais dans la première lettre du gouverneur, vous savez, la lettre mensuelle que vous avez reçue régulièrement, un proverbe chinois. Ce proverbe dit que quand le vent du changement se lève, les uns construisent des murs, les autres des moulins à vent. Et je précisais, pour expliciter un petit peu tout cela, que le changement fait partie de nous et que si on ne change pas, on ne vit pas. Alors, je vous avais proposé qu'ensemble, durant cette année 2019-2020, nous relevions le défi de la pérennité de notre district Bretagne-Mayenne. Je vous le rappelle, l'un des plus petits des 18 districts que compte la France. Et que, pour ce faire, pour assurer cette pérennité, nous nous engagions pour connecter le monde, comme nous le demandait notre président international Marc Maloney, nous nous engagions à un renforcement de la famille du Rotary, une implication de nos membres avec un accent mis sur la formation et la valorisation des actions, une adaptation de nos comportements et de notre fonctionnement aux réalités d'aujourd'hui, et aussi un soutien continu à notre fondation avec une intensification de la lutte contre la polio. Souvenez-vous, tout ceci était résumé dans la petite carte que je vous ai distribuée à chacune de mes visites de club. Alors évidemment, en termes de changement, eh bien c'est un virus qui nous a quelque peu forcé la main et qui nous a assez durement, je dois dire, dicté sa loi. Mais surtout, n'oublions pas que nous avions commencé à cheminer ensemble dès le 1er juillet 2019 et que cette année ne doit pas être pour nous uniquement synonyme de virus ou de pandémie, même si nous avons, et c'est normal, la sensation de ne pas avoir accompli tout ce que nous souhaitions accomplir. Nous avions des objectifs en début d'année, je viens de le rappeler. Oh, c'était des pierres bien taillées, bien calibrées, qui devaient aboutir à une construction harmonieuse et équilibrée. Si nous prenons un petit peu de recul, qu'est-ce que nous constatons? Mais nous constatons que notre construction n'est peut-être pas aussi impressionnante que nous l'aurions voulu. Mais comme je vous le disais dans la dernière lettre mensuelle, cette fois en citant Goethe, on peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. Alors, savez-vous que si nous parlons renforcement de la famille du Rotary, savez-vous que 50 membres de notre district étaient inscrits à la conférence pour la paix de Marc Maloney à l'UNESCO à Paris le 28 mars dernier, faisant de nous en termes de représentation, et on peut lancer un petit cocorico breton et mayennais, nous étions le 6e district sur les 18 districts français. C'est un magnifique exemple de déplacement en famille pour rejoindre les autres membres de la famille. Savez-vous aussi que dès le SFPE des 2 et 3 mars 2019, nous avions accueilli les présidentes et présidents élus des clubs Rotaract au même titre exactement que les 53 présidentes et présidents des clubs rotariens. Et savez-vous que le Rotaract a été totalement avec nous à chaque étape de la formation que nous avons proposée? Et savez-vous, enfin, que nos 6 clubs Rotaract sont désormais totalement intégrés au site Bretagne-Mayenne, ce qui est une première en France et qui démontre que notre famille du district 1650 se renforce petit à petit. Savez-vous, puisque nous évoquons aussi l'aspect de la formation, à quel point vous vous étiez impliqués dès le début de cette année dans la formation? Vous étiez déjà 25% des membres rotariens du district à l'Assemblée de formation de Saint-Brieuc en mars 2019.
Je souligne que c'est une participation que nous envient beaucoup d'autres districts français. Et savez-vous surtout que nous étions 120, nombre record s'il en est, à l'université du Rotary le 16 novembre dernier? Savez-vous surtout qu'aujourd'hui, plus de 71% d'entre vous ont ouvert un compte My Rotary, canal indispensable, je l'ai rappelé à de nombreuses reprises, de la formation rotarienne. C'est une augmentation de 10% par rapport à juillet 2019. Et cela vous vaut, cela nous vaut les plus vives félicitations du bureau de Zurich. Et ça vous vaut en tout cas mes chaleureux remerciements personnels parce que vous avez magnifiquement contribué à faire de notre district, malgré sa petite taille, un district qui compte pour le Rotary international. Le virus nous a incités de toute évidence à bouger au regard de nos actions et opérations. À bouger si nous voulions continuer à connecter le monde efficacement. Alors certes, nous avions commencé à nous investir dans des actions pour cette année. Je pense, mais on y reviendra ultérieurement, à Duosport, qui était une nouveauté interclub. Et puis, le coronavirus est arrivé, avec finalement toute sa cohorte de nouvelles initiatives, baptisées souvent initiatives ou actions Covid-19, et qui ont été rappelées sous forme d'un journal sur le site Bretagne-Mayenne. Elles sont bien le témoignage, ces initiatives, de cette réactivité dont nous avons su faire preuve. Et nous pouvons tous être fiers de tout ce qui a été fait durant cette période si particulière dans notre district. Un numéro spécial du Rotary Mag en août prochain en fera d'ailleurs état et bien entendu, nous y aurons notre place. Savez-vous qu'au retour de l'université du Rotary, sur le thème tant préconisé par le Rotary international du plan de leadership du club, pratiquement tous les clubs, à quelques exceptions près, ont commencé à travailler sur le document de réflexion avec lequel vous étiez repartis. C'est celui que je vous montre ici et qui se trouve en accès direct sur notre site, si toutefois vous n'aviez pas eu la possibilité de vous le procurer. Et ça, c'est une preuve que le fonctionnement de notre mouvement vous tient particulièrement à cœur et que les adaptations aux réalités d'aujourd'hui sont votre préoccupation. La visioconférence est également entrée dans nos pratiques, sachant pourtant que, si je veux réutiliser un vocabulaire à la mode, le distanciel ne remplacera jamais le présentiel. Mais la visio pourra être un complément précieux et efficace dans la préparation des actions, un moyen de développer plus facilement les initiatives interclubs, un palliatif pour les absents ou pour les périodes un peu bousculées que nous connaîtrons peut-être encore. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé en cette fin d'année de remettre à chaque club, Rotary et Rotaract, une somme équivalente à un abonnement pour une année à une plateforme de visioconférence de votre choix. Si votre club est déjà abonné, ça couvrira le montant déjà avancé ou permettra éventuellement de prolonger l'abonnement. S'il ne l'est pas, ce sera, je l'espère, une incitation à le faire pour l'avenir. Là où notre construction présente encore des failles et des faiblesses, c'est au regard du soutien à la Fondation. Si vous avez globalement répondu de façon satisfaisante à l'appel de Polio Plus, seuls 14 clubs aujourd'hui n'ont rien versé à ce jour, peut-être parce que vous étiez conscient que Polio Plus et lutte contre le coronavirus,
c'était finalement la même mobilisation. Si donc Polio Plus a lancé un appel satisfaisant, 34 clubs à ce jour n'ont toujours pas respecté la démarche qui est pourtant essentielle de participer au fonds annuel de la Fondation. La conséquence est et sera qu'à relativement court terme, il ne nous sera plus possible d'envisager d'obtenir des subventions pour notre district. Pas de contribution, pas de subvention. Et pourtant, que de belles pierres cela apporte dans notre construction. Alors, après tout ça, que dire de notre année? Certes, nous n'avons pas eu la possibilité de créer de nouveaux clubs ou de multiplier les intronisations dans les clubs existants. Malgré les projets et les perspectives, notre effectif est en chute libre. Sans doute aurons-nous perdu en une année plus de 50 membres. C'est en moyenne la perte d'un membre par club, ce qui est globalement dans une norme acceptable lorsque cela peut être compensé par un recrutement parallèle. Néanmoins, ce que nous avons pu maintenir et souvent renforcer, c'est notre lien. Je l'ai constaté en allant à votre rencontre à 2 reprises durant l'année écoulée. Si le nombre de Rotariens a son importance dans un district, la force de la relation dans la bienveillance reste essentielle. Et c'est sur ce lien et sur cette force qu'il nous faut aujourd'hui, plus que jamais, nous appuyer pour écouter, accompagner, aider tous ceux qui, parmi nous et au-delà de nous, sont désormais confrontés aux conséquences économiques de cette crise sanitaire sans précédent. Il nous faut aujourd'hui, plus que jamais, utiliser et faire fructifier ce lien fort entre professionnels qui doit faire de nous, partout où nous sommes implantés, le club-service sur lequel on peut compter. Rappelez-vous toujours de cet arbre du Rotary qui nous caractérise de façon si significative. En cette fin de mois de juin, nous aurions dû nous retrouver aux abords de la pelouse verdoyante du stade du Roudourou à Guingamp pour notre traditionnelle conférence de district dont le thème était, je vous rappelle, Si vis pacem, autrement dit, si tu veux la paix, notre idéal. J'aurais profité de ce moment à Guingamp pour vous adresser un énorme merci, empreint de reconnaissance pour cette année passée à vos côtés. Je le fais aujourd'hui différemment devant cette caméra, différemment mais tout aussi sincèrement. C'est un merci destiné à chacune et chacun d'entre vous, personnellement, et j'espère qu'il vous atteindra directement au cœur, comme l'ont fait pour moi à chacune de nos rencontres, votre accueil, votre investissement, votre accompagnement et votre confiance. Merci à chacune et à chacun.